chaîne qui vous édifie. Jésus a dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Dans Matthieu 7, 21, la parole nous dit, pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire, Seigneur, Seigneur, il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. La volonté de Dieu, c'est d'obéir à sa parole, parce que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. La parole nous dit encore, d'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Dans le temps, il n'y avait pas la Bible, mais les serviteurs de Dieu ont travaillé et aujourd'hui nous avons la Bible, la parole de Dieu. C'est comme si nous sommes dans une classe. Le professeur a dit, prenez vos cahiers, prenez vos livres. Il y a des réponses. Mais nous n'arrivons pas à trouver des réponses. C'est pareil aujourd'hui. Nous avons la Bible. Nous vivons que dans la théorie et non dans la pratique. C'est pourquoi Ésaïe 29, à partir du verset 10 à 13, la parole nous dit, car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux, les prophètes. Il a voilé vos têtes, les voyants. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne le puis, car il est cacheté ». Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant HP Media, la chaîne qui vous édifie. Salut la famille en Christ, que l'Éternel des armées soit glorifié pour sa parole. Nous allons mettre la parole dans Jean chapitre 4, à partir du verset 31 jusqu'à 38. La parole nous dit, pendant ce temps, les disciples les pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous l'ai dit, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car à ceci, ce qu'on dit est vrai. L'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner où vous n'avez pas travaillé, d'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Amen. Jésus a dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Dans Matthieu 7, 21, la parole nous dit, pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire, Seigneur, Seigneur, il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. La volonté de Dieu, c'est d'obéir à sa parole, parce que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. La parole nous dit encore, d'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Dans le temps, il n'y avait pas la Bible,
Mais les serviteurs de Dieu ont travaillé et aujourd'hui nous avons la Bible, la parole de Dieu. C'est comme si nous sommes dans une classe. Le professeur a dit, prenez vos cahiers, prenez vos livres. Il y a des réponses. Mais nous n'arrivons pas à trouver des réponses. C'est pareil aujourd'hui, nous avons la Bible. Nous vivons que dans la théorie et non dans la pratique. C'est pourquoi Ésaïe 29, à partir du verset 10 à 13, la parole nous dit, car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assouplissement. Il a fermé vos yeux, les prophètes. Il a voilé vos têtes, les voyants. Toute la révélation est pour vous comme le mot d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne le puis, car il est cacheté ». Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne sais pas lire ». Le Seigneur dit « Quand ces peuples s'approchent de moi, ils m'honorent de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Amen. Nous n'arrivons pas à lire la Bible. Nous n'arrivons pas à pratiquer la parole de Dieu. Or, la Bible nous dit dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. D'autres ont travaillé. Nous sommes entrés dans leur travail. Réveillons-nous. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 1er jusqu'à 13, la parole nous dit « Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont été tous sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé les mêmes aliments spirituels et qu'ils ont tous bu les mêmes breuvages spirituels, car ils buvaient dans un rocher spirituel qui les suivait, et ces rochers étaient Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, les peuples s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons pas à la débauche, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'ils en tombent 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme les tentèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, en nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Amen. Que Dieu nous protège. C'est pourquoi Matthieu 26, 41 nous dit « Veillez et priez afin de ne pas tomber au pouvoir de la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. »
Merci Seigneur pour ta parole. Sanctifie-nous, fortifie-nous, donne-nous la force de méditer. Réveillez-nous, Seigneur, parce que tu as dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que ta puissance agisse dans nous. Donne-nous la force de pratiquer la parole, de vivre selon ta volonté au nom de Jésus-Christ. Amen. HP Media, la chaîne qui vous édifie.